sur Monaco Info, voici les titres qui seront développés dans votre édition. Nous ouvrirons ce journal avec ce coup de projecteur sur la Bosnie-Herzégovine à l'occasion de l'Ambassador's Lunch. Nous assisterons à la 4e journée des droits des patients au CHPG. Nous rencontrerons Rudy Ricciotti, le célèbre architecte participait à une conférence de la Fondation Prince-Pierre. Nous parlerons environnement avec la conférence Blue Economy qui avait lieu sur le navire brésilien Vital de Oliveira. Et enfin, nous irons à la rencontre d'enfants qui participaient à un stage. En ouverture de ce journal, focus sur l'Ambassador's Lunch donné ce mercredi à l'Automobile Club de Monaco. Cette fois-ci, la Bosnie-Herzégovine était à l'honneur. Un reportage de Christine Datomel. Le Monaco Economic Board a pour mission de soutenir le développement des entreprises monégasques dans le monde et d'accompagner les investisseurs étrangers dans leur implantation en principauté. C'est pourquoi les Ambassador's Lunch permettent de mettre en lumière certains pays du globe en plein essor. Et ces derniers mois, le MEB s'est particulièrement intéressé aux pays de l'ancienne Europe de l'Est qui ont su réagir rapidement à la crise de 2008. Et c'est donc la Bosnie-Herzégovine qui était mise à l'honneur ce mercredi à l'Automobile Club. Alors en Bosnie, vous avez beaucoup de choses. Vous avez par exemple un côté agricole qui est très développé, mais qui peut travailler avec nous au niveau trading. Et ça, c'est important puisque c'est une de nos forces. Mais vous avez aussi d'autres atouts, par exemple dans ce qui est bien d'équipement, où on peut faire des relations, et aussi du tourisme, aussi bizarre que ça puisse paraître. C'est eux qui sont demandeurs. Parce qu'en définitive, ce qui se passe actuellement, c'est que ce sont la plupart de ces pays qui sont demandeurs de rencontrer la principauté de Monaco. C'est une opportunité extraordinaire pour l'économie de la Bosnie et une opportunité majeure pour les investissements, car la Bosnie n'est pas un pays membre de l'Union européenne, mais elle n'en est pas moins un pays européen. Il serait donc de bon augure pour les personnes qui veulent investir de venir en Bosnie, car je vous prédis que dans les 10 prochaines années, elle rentrera dans l'Union européenne. Alors, pourquoi investir en Bosnie-Herzégovine ? Pour de nombreuses raisons. Tout d'abord, de nombreux marchés sont en pleine expansion. Et puis aussi, le fait que la Bosnie soit un petit pays, ce qui est plutôt un avantage sur le plan économique, plutôt qu'un frein. Et puis, il y a un fort potentiel de compétitivité internationale. Prochaine mission pour le Monaco Economic Board, le déplacement en Slovaquie et Moldavie la semaine prochaine, suivi d'une visite à Astana, au Kazakhstan, avant de se rendre à Tel Aviv au mois de juin. La 4e journée des droits des patients proposait un programme tout public ce mardi. Il a été question de rencontres entre représentants d'associations ainsi que de médiateurs du CHPG. Les détails dans ce reportage. Veiller au respect des patients et faire des propositions afin d'améliorer la qualité d'accueil, voici les principaux enjeux de cette 4e journée des droits des patients. Le programme tout public permet de rencontrer différents représentants d'associations et médiateurs du CHPG. Pour cette 4e édition, on a quand même réalisé une conférence hier avec l'avocat de l'hôpital. Le public, c'était tous les professionnels de l'établissement. C'était un rappel sur les bonnes pratiques et en faveur de l'information et du consentement auprès des patients. Aujourd'hui, on a plusieurs stands. Donc, vous avez les stands avec les associations des usagers. Donc, vous avez l'association JATAL. Vous avez également l'association Écoute, Cancer et Confort. Ce sont 2 associations qui sont très actives au sein de l'établissement pour objectif de venir auprès des patients dans les différents services. Également, il faut savoir qu'on a des représentants des usagers qui siègent au sein de certaines instances de l'établissement et c'est vraiment une plus-value pour le bien-être des patients. La principauté a fait des droits des patients une réelle priorité. C'est pourquoi cette journée répond aux besoins spécifiques des malades. Une initiative qui confirme donc la politique de santé mise en place par le gouvernement princier. C'est très important. Au-delà de la qualité des soins, bien sûr, l'excellence des soins qui est notre premier objectif, c'est de guérir, de faire guérir le plus vite possible et le mieux possible les malades. Mais au-delà des plateaux techniques, au-delà de la compétence technique des médecins et des soignants, de tous nos personnels,
Il y a aussi le respect des droits à l'information, le respect du droit au consentement, au traitement subi par le malade pour guérir. Et nous attachons beaucoup d'importance à la relation humaine. Je crois que peut-être pendant trop longtemps dans les universités de médecine, on n'a pas assez insisté sur la qualité justement de la relation humaine que l'on doit avoir avec le malade. Et j'y tiens beaucoup, et les personnels de l'hôpital ils sont de plus en plus sensibilisés. Le malade, c'est pas un numéro, c'est pas un chiffre à guérir, c'est un être humain. Et on doit prendre toute sa dimension humaine, le respect qu'on lui doit, le respect qu'on doit à sa famille aussi. D'ici à la fin de l'année, le centre hospitalier Princesse Grace offrira 4 lits fixes de soins palliatifs afin d'accueillir les patients dans les meilleures conditions. Et dans le reste de votre actualité monégasque, sachez qu'un congrès médical dédié à la gynécologie obstétrique est organisé jusqu'au 27 avril prochain. C'est à l'initiative du professeur Boruto, consultant médical pour le département des affaires sociales et de la santé, que de nombreux spécialistes sont venus de Lettonie afin de partager et d'échanger avec leur homologue du CHPG au programme Rencontres et communication scientifique autour du diagnostic prénatal et prévention du cancer du col utérin, dans laquelle la principauté est très engagée. Dans un tout autre registre, un deuxième test d'inversion du sens de circulation du tunnel Albert II a eu lieu ce mardi. Pour rappel, cet ouvrage, ouvert à la circulation en juillet 2016, a permis d'alléger de près de 60% l'axe boulevard Jardin Exotique, boulevard Régnier 3 aux heures de pointe. Des travaux d'aménagement ont été réalisés pour permettre cette inversion en cas de nécessité. Vous pouvez découvrir une vidéo sur le site de Monaco Channel. La Fondation Prince-Pierre poursuit son cycle de conférences sur les visions contemporaines. Comment l'art et l'architecture se mêlent-ils? Une conférence menée par l'architecte Rudy Ricciotti était organisée ce lundi soir au pavillon Bosio. Un reportage de Christina Thomel. Architecte français, Rudy Ricciotti a reçu le Grand Prix national de l'architecture en 2006. Son travail allie puissance de création et véritable culture constructive. Auteur de réalisations marquantes dans le monde, on lui doit notamment le Centre chorégraphique national d'Aix-en-Provence, la Passerelle pour la paix à Séoul, le Palais des Festivals à Venise, le Musée d'art contemporain de Liège ou encore le Musée Jean Cocteau à Menton et dernièrement les serres du Jardin Exotique en Principauté. Installé à Bandol, dans le Var, sur des terres dominées par le régionalisme néo-provençal, Rudy Ricciotti aime se présenter comme le militant du combat contemporain. Évidemment, l'art contemporain a nourri mon travail, surtout dans les années 80-90, où les scènes étaient plus radicales qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, je vais plutôt parler de quelques principes, les grâces nécessaires pour produire du bonheur, du plaisir, et comment refuser l'exil de la beauté. C'est ça qui me préoccupe. Voilà. Comment conjurer le mauvais sort. Et alors pourquoi avoir toujours été inspiré par l'art contemporain? Alors je l'ai toujours été parce que lorsque j'étais jeune architecte, les artistes étaient pour moi des héros, des combattants, comme l'étaient les maçons, les ferblantiers, les coffreurs, les boiseurs, les ouvriers. Je les mettais au même niveau. Ils étaient dans une culture de combat esthétique, de combat, pour des valeurs. C'est important de dire des valeurs. Des valeurs, c'est-à-dire les valeurs du métier, les valeurs du savoir, les valeurs de la mémoire, ce que l'on peut partager. Voilà. Internationalement reconnu dans le monde de l'architecture, Rudy Ricciotti est un passionné qui dit lui-même ne pas travailler dans l'hilarité, mais au contraire dans un état d'anxiété et une prise de risque permanent. Sa prochaine réalisation majeure, la rénovation de la gare de Nantes, qui devrait être inaugurée en 2019. Parlons environnement à présent. La conférence Blue Economy était organisée à bord d'un navire de la marine brésilienne, un bâtiment dédié à la recherche scientifique. Une équipe de Monaco Info est montée à bord. Il est aujourd'hui la 6e puissance économique mondiale. Le Brésil et ses caractéristiques privilégiées sont en plein développement économique. Cependant, le pays doit faire face à quelques missions clés, comme la défense de son territoire ou la sauvegarde de ses réserves naturelles. La conférence Blue Economy a justement rappelé les principaux enjeux en faveur de la protection des océans.
Cette conférence ce soir, on va parler de la Blue Economy parce que c'est un sujet que nous tient vraiment à cœur parce que aussi nous savons que la principauté et le prince Albert II il tient à cœur de ces sujets que c'est l'environnement. Se souvenir que la mer c'est vraiment quelque chose de très important pour nous et nous avons vraiment besoin et c'est un devoir à nous de la protéger. Vital de Oliveira est un navire de la marine brésilienne. Le bâtiment provient d'une demande de la communauté scientifique, désireuse d'étudier des zones stratégiques dans l'Atlantique Sud et équatorial. Ce bâtiment a la capacité de recevoir jusqu'à 40 chercheurs et il y a plus de 30 équipements à bord. Le navire a 2 ans et demi et il a mené principalement des recherches au niveau des côtes brésiliennes en vue des besoins des connaissances de la population locale. Les Brésiliens en principauté représentent une centaine de résidents monégasques. Au-delà des relations gouvernementales officielles, la volonté de l'ambassade à Monaco est d'établir des liens humains et économiques entre les deux pays. Notre bateau hydrographique est là pour montrer notre capacité de recherche. Pourquoi en Monaco? Parce que Monaco, c'est un centre important de la connaissance sur la mer. Et sur l'hydrographie, et nous voudrons être part de cette coopération et de cet effort de connaître la mer. Et il faut faire cet effort, mais je crois que c'est un effort bien facile parce que le Monasquec, le Brésilien, nous avons une vision sur la mer, sur le besoin de promouvoir la recherche très semblable, très proche. Lors de son retour au Brésil, le navire de recherche sera utilisé dans le programme Pirata, une initiative qui aura pour mission d'étudier les interactions entre les océans et l'atmosphère dans l'Atlantique tropical. Développer la confiance en soi et s'efforcer de ne pas céder, voici l'objectif de ces stages pour adolescents. Afin de resserrer les liens entre les enfants, une compétition de bowling était organisée autour de sportifs de haut niveau. Le récit de Dominique Foulin. Le rendez-vous est donné à la Nibox. Le temps d'une soirée, ces adolescents participent à une petite compétition de bowling. Elle est organisée par Outward Bound Monaco. L'organisation qui permet à une trentaine d'enfants de partir chaque été en Angleterre pour y suivre des cours appelés stages de survie. Cette association est une association qui aide les jeunes à réaliser leurs objectifs dans la vie. On enseigne les jeunes l'estime de soi, la confiance en soi, la détermination, le travail, l'effort, qu'on peut tout faire si on veut, avec un petit peu de travail avec la persévérance. Donc cette association est là pour ça. C'est un enseignement de vie. Sur les pistes, chaque équipe est dirigée par un athlète de haut niveau. Paola Radcliffe, la championne olympique de longue distance et recordwoman du marathon. Romy Gianni, le capitaine de la Monte Carlo Polo Team et double champion du monde de polo sur glace. Patrice Servel, champion du monde de bobsleigh. Ou encore Michael Douane, 5 fois champion du monde de moto de vitesse. En dépit de la présence de ces champions, la compétition reste avant tout amicale, car les sportifs présents ne sont pas des spécialistes du bowling. Je crois que c'est plutôt pour le plaisir et pour montrer comment on peut soutenir le reste de l'équipe, comment on peut jouer par équipe, partager tout, parce qu'on est tout fort dans un endroit et tout faible dans un autre. Moi, peut-être la faiblesse, c'est le bowling, je ne sais pas. Vas-y Mathis. Bien, Les points marqués, on les regarde, mais on n'y prête pas vraiment attention. Les sportifs de haut niveau sont là avant tout pour partager avec les enfants les valeurs du sport. Très important, parce que c'est là que le sport commence. Et c'est au tout début qu'il faut commencer à travailler sur le sport, l'entraînement. Parce que pour moi, le sport, c'est une école de vie. Donc pour obtenir nos objectifs de vie, n'importe lesquels, ça c'est la base de tout, le sport. C'est ce qu'il y a de plus. Je pense que pratiquer un sport est quelque chose de fantastique pour les enfants. Il y a la discipline, la compétition bien sûr et l'engagement, sans compter les relations humaines. Et ça leur donne confiance en eux. C'est ça ce que le sport leur apporte. Le sport apprend beaucoup de choses, les choses de la vie qui te serviront pour toujours. Les amitiés, elles, renforce ta confiance. C'est important pour moi d'être là et de m'impliquer dans ce genre de manifestation que je supporte à 100%.
Cela fait 13 ans que l'association monégasque envoie chaque été, pendant 1 à 3 semaines, une trentaine d'enfants en Angleterre, convaincus que les aventures extérieures contribuent au développement des jeunes. Outre-Manche, les adolescents apprennent à vivre sans téléphone portable, l'importance du travail en groupe ou encore les qualités nécessaires à un bon leader. Ce soir-là, la compétition réunit des enfants qui sont partis en Angleterre ces 3 dernières années et ceux qui partiront l'été prochain pour un voyage passionnant, stimulant et enrichissant. C'est un stage qui va qui va nous mettre à l'épreuve physiquement et mentalement, surtout mentalement, parce que vraiment c'est dur, surtout les expéditions. En gros, les expéditions, ça consiste à partir en ce qu'on pourrait appeler un bivouac pendant 4 jours. Enfin, moi, c'était 4 jours parce qu'on a fait 3 semaines. C'est 2 fois 4 jours, les expéditions. Et c'était relativement dur, surtout s'il pleuvait parce qu'on avait beaucoup d'affaires sur nous. Et on marchait pas mal par jour. Donc c'était vraiment compliqué et on n'avait aucune aide. Et mentalement, c'était difficile. Pourquoi? Parce qu'il fallait vouloir continuer. C'était dur. À l'issue de la compétition, qui est restée très amicale tout au long de la soirée, chaque équipe est repartie avec un trophée. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À présent, à la suite de vos programmes sur Monaco Info. À très bientôt.